Charlotte Savreux, merci d'être là pour votre sourire et puis pour nous donner l'envie de sourire aussi malgré tout avec l'année du déclic. Et si c'était la vôtre, c'est votre dernier livre, où vous appuyez aussi sur les parcours de personnalités célèbres qui ont eu des avatars dans leur vie et qui s'en sont sortis. Donc c'est un peu une façon de dire ne vous découragez de rien. Exactement, le fil conducteur du livre, c'est de rappeler que la vie est une aventure, que rien n'est jamais figé et limité, et qu'on a tous finalement un potentiel extraordinaire, souvent mis en jachère. Et quand on est confronté à des moments difficiles d'une vie, et ben c'est là où on découvre le potentiel et que ça peut être finalement un tremplin extraordinaire pour servir sa trajectoire. Et donc ce livre, c'est finalement pour redonner le goût du possible et surtout pour rappeler que la vie est une aventure, qu'elle n'est simple pour personne. Et on imagine souvent que ces personnalités dont on connaît la réussite, on imagine que pour elle, ça a été forcément plus facile. Oui, quels sont les exemples que vous citeriez? Par exemple, on pourrait évoquer Alain Ducasse. On connaît son parcours et lui, je l'ai finalement référencé parmi les ressorts insubmersibles. Vous savez, c'est ces moments d'une vie où on est confronté aux accidents de la vie. On est sur une autoroute, tout va bien, on est sur la voie de la consécration et il y a un moment où il y a le grain de sable qui vient enrayer la mécanique. Et comment on change la donne? Et il se trouve qu'Alain Ducasse, à 26 ans, c'était le plus jeune chef étoilé. Il était très sollicité et il y a un moment où eh bien, le grand patron du Byblos de Saint-Tropez décide de le recruter pour développer le Byblos à Courchevel. Ensemble, ils prennent un hélicoptère, les conditions météorologiques sont mauvaises et là, accident, crash de l'hélicoptère. Sur les 5 passagers, Alain Ducasse est le seul survivant. Et finalement, il passe de longs mois à l'hôpital, à se rééduquer. Et il va découvrir, en étant immobilisé sur son lit d'hôpital, eh bien, qu'il peut non seulement être un grand chef étoilé, mais qu'il peut construire un empire culinaire, puisqu'il va apprendre à déléguer et à pouvoir gérer à un endroit fixe différents lieux. Et vraiment, c'est comment on transforme l'épreuve d'une vie en une expérience. Jean-Marie Bigard ou le rire comme thérapie du drame familial au one-man show. Son parcours, alors on le connaît évidemment par ses sketchs, mais c'est quelqu'un qui a une très profonde sensibilité. On ne connaît pas finalement voilà, ce versant nord, c'est-à-dire qu'il a perdu sa maman à l'âge de 22 ans. Sa maman est décédée d'un cancer et c'est vrai qu'il avait un lien très fusionnel avec sa maman. Et il se trouve c'est qu'un an plus tard, il n'avait pas encore fait le deuil de cette disparition, son papa est assassiné par l'amant de sa nouvelle compagne. Et donc, ils sont dans une profonde dépression. Et là encore, eh ben, il va trouver finalement le rire comme thérapie, c'est-à-dire que plutôt que de sombrer, il va décider de rire de la vie. Et l'objectif, c'est de rappeler en effet que la vie est une aventure et que dans ces moments délicats d'une vie, ce qui est intéressant, c'est que face à une situation délicate, l'issue d'une situation délicate dépend à 90% du regard qu'on porte sur elle. C'est là où il y a le déclic, alors? Exactement, c'est-à-dire Éric Emmanuel Schmitt, que j'ai vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans votre émission, dit que voilà, on n'a pas de pouvoir sur les circonstances, mais qu'on a du pouvoir sur nos choix. Et en l'occurrence, on sait qu'une nouvelle année, c'est toujours investi de beaucoup d'espoir, de beaucoup de projets, de beaucoup d'envie. Puis ça dure 3 semaines et à un moment, on a tellement peur. Parce que le problème, c'est la peur. Et c'est l'ego. C'est la peur de l'échec, c'est la peur de l'inconnu. Donc soi-même, on reproche à une société d'être sclérosée et soi-même, on le devient. L'année du déclic, et si c'était la vôtre, Charlotte Savreux, merci beaucoup pour cet ouvrage positif. Vous savez, quelquefois, on dit